T'as oublié l'essentiel, le plus croustillant, tes PD. Mais t'imagines si elle raconte tout à Elodie, en présentant les choses à sa façon? Elodie est la plus belle chose qui soit arrivée dans ma vie. Et elle doit rester en dehors de nos disputes. Je t'interdis, tu entends, de lui dire que tu es avec un homme. T'as rencontré une autre nana, c'est ça? Je suis tombé amoureux d'un garçon. T'arriveras pas à éloigner Elodie de moi. À partir de maintenant, je t'interdis d'approcher d'elle. Tu reverras jamais ta fille. Dès demain, j'entame une procédure de divorce. Ah, tu vas la comprendre, ta douleur. Je te laisserai sur le carreau. Charlotte? Il faut que tu viennes. Je suis à la villa. J'arrive pas à croire qu'il est mort. Il a pas reçu une visite ou un coup de fil? Non, pas de visite. Elle m'a appelé, c'est vrai, pour me demander de passer la voir. Mais je suis pas allé jusqu'à la villa. C'est tout de suite Marco est dans le coup. Pas une seule seconde, vous imaginez que ce mec ait pu avoir un accident? C'était pas un accident. Quelqu'un lui a donné un coup violent derrière la nuque. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. D'après ses témoignages, Jacques Maury avait une réputation irréprochable. Un homme discret, courtois, apprécié de tous. Et pourtant, il est mort assassiné. Quels sont les héritiers? Son épouse s'était mariée très récemment. Apparemment, elle n'avait pas d'autre famille. Et quel est votre avis sur elle? Il se trouve que je la connais, elle travaille au Mistral. Elle n'a pas le profil d'une meurtrière. Enfin, il est quand même trop tôt pour la mettre hors de cause. Bien sûr. Sinon, vous avez une autre piste? Possible. La semaine dernière, Jacques Maury avait porté plainte contre son jardinier. Il l'accusait d'avoir volé des boucles d'oreilles de grande valeur qui appartenaient à sa femme. Marco Cavallari. Quand on emploie un détenu en conditionnel, il faut parfois s'attendre à ce genre de mésaventure. J'ai retrouvé moi-même les boucles d'oreilles dans la poche de sa veste. Alors pourquoi l'affaire a-t-elle été classée? Jacques Maury a retiré sa plainte quelques heures après l'avoir déposée. Ah bon? Expliquez-moi ça. Sa femme a prétendu qu'elle avait donné elle-même les boucles d'oreilles à Cavallari, soi-disant pour le dépanner, et en oubliant de prévenir le mari. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Maury a confirmé, j'ai rien pu faire. J'avais été surpris qu'un notable comme lui se déplace en personne pour une simple promesse d'embauche. Vous l'aviez trouvé comment? Déterminé à aider Marco Cavallari. Quel lien pouvaient avoir deux hommes aussi différents? Je sais pas. Marco, je préférais que tu quittes Marseille quelque temps. Ah, c'est pour ça que tu voulais me voir? Pour te débarrasser de moi? Mais non, dis pas de bêtises. J'ai eu la visite de Jérôme Narcier, le détective qui était chargé de me surveiller. Qu'est-ce qu'il voulait? Mais me faire chanter. Il a pris des photos de nous deux le soir où t'es venu à la villa. Il menace de les donner aux flics. Putain, je vais lui briser les genoux à cet enculé, là, ça va lui faire les pieds. Non, 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 tu vas rien faire du tout. T'imagines ce qui se passerait s'il donnait les photos à la police? Bah ouais, j'imagine bien, ouais. Puis la gueule de mon casier, et moi je vais plonger direct. C'est pour ça. Ça me rassurait vraiment que tu t'éloignes, mais juste le temps que ça s'arrange, d'accord? Tu vas quand même pas lui donner du pognon à Narcier? Mais je suis bien obligée, j'ai pas le choix, là. Ce qui est important, c'est qu'il mette pas ses menaces à exécution, tu comprends? Ouais, je comprends, ouais. Mais ça fait mal. C'est déjà lui qui a planqué tes boucles d'oreilles dans ma veste. Quand je vais hériter, je paierai et tout sera fini. C'est pour moi que tu fais tout ça? C'est pour me protéger? Oui. Alors écoute-moi bien. Je quitterai pas Marseille. Je serai pas tranquille pour toi si jamais je partais d'ici. Faut que je m'en aille. Attends. C'est sérieux, tu veux faire de la boxe? Tu as devant toi le futur champion du monde. Quelle catégorie déjà? Rappelle-moi. Poids coq. Et ça n'a rien de marrant. Non mais t'es conscient, Rudy, que tu vas te faire défigurer? Tu peux dire adieu à ton joli gros nez. Et vous savez comment on appelle la boxe? Le noble art. C'est un sport d'esthète. Oui, les filles. Ouais, t'as raison. Les arcades sourcilières éclatées et les dents qui giclent, c'est très poétique. Sans parler des séquelles au cerveau. Et tu connais l'histoire du mec qui mettait des plaques en fer au bout de ses gants pour assommer ses adversaires? Non, mais j'ai pas l'intention de devenir pro. Hein. Je suis même pas encore monté sur le ring. Ah, par contre, Rudy est devenu abattable à la corde à sauter. Et mais pourquoi t'essayes pas le foot? Tant c'est physique et cérébral à la fois, il y a la tactique, le placement, et puis Fabien pourrait donner des conseils. Mais je peux faire le sport que j'ai choisi moi? Ok, mais pourquoi la boxe? Je sais pas, enfin, c'est parce que c'est un sport de contact, de face à face. Et... Merde, j'ai pas à me justifier, là. Tiens, faut que je te parle. Hein. Et il aime bien se faire taper dans l'intimité? Tiens, je sais pas, j'ai jamais essayé. Ah, bah, tu devrais, parce qu'à mon avis, il est maso, je vois que ça. T'as raison. Désolé d'être en retard. J'étais coincé au palais. Bon, t'as pu avoir Elodie? Elle est toujours sur messagerie. Je suis sûr que Nathalie lui a confisqué son portable.
Oh, Florian, moi ça me fout mal à l'aise, moi, cette histoire là. Je suis là en train de faire le guet pour que tu puisses voir ta fille avant qu'elle aille à l'école. J'ai pas vu Elodie depuis vendredi. Ça fait 2 semaines qu'on n'habite plus ensemble. Oui, pardon, je sais que c'est dur pour toi. C'est surtout injuste. Nathalie n'a pas le droit d'utiliser Elodie pour se venger de moi. Bah justement, c'est pas la peine de rentrer dans son jeu. Ben voilà. Évidemment, il y a Nathalie. Vaut mieux pas qu'elle me voie ici. Ça va aller? Oui, vas-y. Oh, salut, pas. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu embrasser Elodie. T'as passé un bon week-end? Ouais, j'ai invité Elisa. Et on est allé au ciné avec maman. T'as pas décidé d'entrer? Elodie, ma chérie, dépêche-toi. Tu vas être en retard au collège. Maman a dit qu'on allait peut-être prendre un chat. Passez une bonne journée. Je pense très fort à toi. Écoute, je crois y avoir été claire vendredi. Tu n'approches pas d'Elodie en ce moment. Dis-moi plutôt pourquoi elle répond pas à son téléphone portable. Ah, plus de forfait, figure-toi. Non, te fous pas de moi, Nathalie. Bon, écoute, moi j'ai pas le temps, faut que j'aille travailler. Non, tu vas nulle part tant qu'on sera pas expliqué. T'as fait de la boxe, toi? C'est vieux. Mais oui. J'étais poids moyen dans les années 60. Mais t'étais bon? Je me défendais. On m'avait même surnommé Roland le Rouge, tiens-toi bien. Quoi? Pourquoi Roland le Rouge? Je t'expliquerai une autre fois. La boxe, petit, tu sais, c'est un art exigeant. Ça apprend beaucoup de choses. Une école du courage. Déjà, l'entraînement, c'est plutôt crevant. Oui, et malgré ce qu'en disent tes copines, c'est loin d'être sport d'abruti. Hein? Tout est dans l'esquive, la feinte, l'anticipation. T'as gardé le beau reste? Oui, et l'important, c'est pas de cogner comme une brute, c'est de frapper juste. Et ça, c'est toute une science. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Attends, tu vas servir ça à tes clients? Non, c'est pour toi. Tiens, bois, petit. Vieux truc de boxeur. Mais y a quoi dans ta potion magique, là? Oh, rien que du naturel, hein, tu peux me faire confiance. Tu bois ça, tu sens plus la fatigue. Avec ça, tu peux t'entraîner toute la matinée. Allez, avale d'entrée, bois, vas-y. Hey. Oh! Ah, c'est immonde, mais qu'est-ce qu'il y a dedans, là? Eh bien, il y a 7 jaunes d'œufs, 3 gousses d'ail cru et puis un peu d'huile d'olive pour la digestion, voilà. 3 gousses d'ail. Ouais, mais ça va t'aider à tenir le coup, tu vas voir, allez. Ah, Léo, si tu veux voir Charlotte, elle est sortie faire une course. Ah, je venais prendre de ses nouvelles. Comment elle va? Bah, comme tu peux l'imaginer, c'est très violent ce qu'elle vit. Ah ouais. Mariée le 12 septembre, veuve le 20. La lune de miel a été courte. Oui, Jacques et Charlotte avaient de beaux projets ensemble. Maintenant, elle va devoir tirer un trait sur tout ça. J'imagine comme elle doit souffrir. Surtout si elle aimait son mari. Bah, bien sûr qu'elle aimait. T'en doutes? Non. T'en penses quoi, toi? Écoute, elle était folle de lui. Voilà. Tu sais, je suis son amie, et donc on travaille toute la journée ensemble. Forcément, je suis au courant. Au fait, tu travaillais le jour du meurtre? Oui? T'as rien remarqué de particulier? Jeudi? Charlotte et Jacques sont arrivés très amoureux. Mais ils avaient du mal à se quitter, hein, comme d'habitude. Je les revois encore, c'est touchant. Ouais, à ce point-là. C'est étrange parce que Maury avait quand même passé l'âge de genre d'enfantillage. Bah si, c'était très fusionnel entre eux, hein. Ils s'entendaient à merveille, mais ils détestaient être séparés. C'est le grand amour, quoi. C'est sans doute pour ça qu'ils se sont mariés si vite. Tu l'as pas trouvé un peu précipité, toi, ce mariage? Non, non, pas du tout. Mais pourquoi? Ils étaient sûrs de leurs sentiments. Donc t'as approuvé, bien sûr. Bah ouais, moi, mes amis, je préfère les voir heureuses. Bien sûr. Bon, je veux pas te déranger plus longtemps. Ah non, mais attends, tu m'as pas dérangé. C'est étrange, Charlotte et toi, comme vous êtes amis, qu'elle t'ait pas proposé d'être témoin à son mariage. Bah si, bien sûr, elle me l'a proposé. Et t'as refusé? Oui, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais très mal à ce moment-là. J'avais des migraines horribles. J'étais même pas sûre de pouvoir assister au mariage. Et ça s'est arrangé puisque tu y étais. Bah oui. Mes migraines, elles sont parties comme elles sont venues. Ouais. Bah, je vais faire pareil. Je vais partir comme je suis venu. À bientôt. À bientôt. Je te rappelle qu'il y a des lois en France. Bah, t'as qu'à m'envoyer les flics. Donne-moi une seule bonne raison d'empêcher Elodie de me voir. Une seule? Au hasard?
Je veux pas qu'elle voie son père dans les bras d'un homme. C'est clair? Écoute, une enfant de 12 ans a besoin d'un minimum de repères pour devenir quelqu'un d'équilibré. D'accord, ça commence par un père et une mère qui se respectent. Du respect? Oh, c'est toi qui me parles de respect? Mais tu m'as joué la comédie pendant 13 ans. Non mais quelle comédie? Tu crois que j'avais conscience de la situation? Mais bien sûr que non. Je savais pas qui j'étais. Et maintenant? Maintenant, j'ai compris la vérité. J'ai décidé d'assumer. Je suis homosexuel. Bah, tant mieux pour toi. Seulement, tu laisseras notre fille en dehors de cette grande révélation. Qu'est-ce qui lui fait le plus mal, à ton avis? Ton attitude ou la mienne? Réfléchis 2 secondes. C'est ce que j'ai fait pendant tout le week-end. Je t'ai cherché des excuses. Mais je suis désolée, je t'en vois aucune. Mais tu trouves ça normal qu'elle utilise Elodie pour lui faire du mal? Non, bien sûr que non. Mais j'imagine que c'est sa fille, c'est tout ce qui lui reste. Oh, bah, elle est jeune, elle s'en remettra. Écoute, pour une nana, être quittée pour un homme, c'est quelque chose d'hyper violent. Ça peut t'atteindre dans ta féminité. Mais Florian, il a juste découvert qu'il était homo, ça n'a rien à voir avec Nathalie. Attends, elle se prend quand même en pleine tête. Oui, bah faudra bien qu'elle accepte la réalité si elle veut refaire sa vie. Moi j'aimerais bien lui parler, tu vois, mais... Oui, mais tu me parais pas le mieux placé. Il faudra bien que quelqu'un essaye de calmer le jeu. Tu vas pas essayer, toi? Ah non, 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 attends, moi je suis pas bien placée non plus, du tout, hein. Attends, vu ce qui s'est passé la dernière fois... Et puis j'ai mes problèmes, moi aussi, voilà. Bah, Luna, faut que tu nous aides. En plus, quand Nathalie a accepté encore de m'adresser la parole, eh ben, elle m'a fait dire que t'étais une fille super sympa. Vu la somme que ça représente, il faut que vous m'accordiez un délai. Je vais quand même acquérir plusieurs centaines de milliers d'hectares. Je vous en prie. C'est vital pour mon association. Je serai en mesure de payer d'ici quelques semaines. Oui. Oui. Merci beaucoup. Au revoir. T'as trouvé de l'argent pour ton projet? Oui. J'y croyais plus. C'est génial, ça. Comment t'as fait? Bah, j'ai eu du bol. Les fascicules que j'ai distribués un peu partout, ça a payé et un donateur m'a contacté. Tu vas pouvoir le créer, ton espace protégé pour les orang-outans? Croisons les doigts. De toute façon, tant que j'ai pas le chèque, je préfère pas m'emballer. Hein. Qu'est-ce qui t'arrive? Non, rien, mais tu vas vraiment partir à l'autre bout du monde et je vais plus trop loin. C'est gentil, ça. Et pourquoi on se verrait plus? Tu sais, ma proposition tient toujours, hein. Je suis tenté. Mais attention, il faut que tu réfléchisses bien, hein. C'est très dur là-bas. Rien à voir avec les insomnies et les cholestérols que tu traites dans les pays riches. Ça va, je pratique pas une médecine de riche. J'aime ce que je fais. Il faut que tu réfléchisses bien. Je veux pas que tu quittes un travail que t'aimes juste pour me suivre. Ça doit avoir un sens pour toi. Les deux sont indissociables. Mais j'ai envie de changement tant que je suis jeune. Je vais y réfléchir sérieusement, d'accord? De toute façon, t'as le temps. Ça se fera pas tout de suite. La prochaine fois, je te jure qu'on attrapera la plus géante. Mais papa, c'est de l'arnaque, si pince. On n'arrivera jamais à voir les trucs intéressants. Et le petit canard jaune? Bah, il m'aurait plu. Quand j'avais 3 ans. Ah, je vois, ouais. Mais il me plaît quand même. Si maman est là, elle va me demander pourquoi je suis en retard. Mais tu peux lui dire la vérité, on était à la fête foraine. Maman, est-ce qu'elle t'a dit quelque chose à propos de moi? Non. Tu peux m'en parler, tu sais. Je répéterai pas. Elle me dit que t'es pas dans ton état normal en ce moment. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Bah, c'est vrai qu'à Perpignan, c'était pas ton truc, les fêtes foraines. Écoute, ta maman est très triste. Et ce qu'elle dit, c'est parce qu'elle est en colère. C'est pas la peine de me parler comme un bébé, papa. Ok, pardon. Ce que je veux te dire, c'est que personne peut nous empêcher de nous voir. Tu comprends? Même pas ta mère. Je vous remercie d'être venu. J'ai pas grand monde à qui parler à part à ma fille. Et en ce moment, nos rapports sont plutôt tendus. Si vous saviez comme je m'en veux pour la dernière fois. J'aurais fini par être au courant, vous savez. Ouais. D'autant plus que Florian n'avait pas l'intention de mentir. C'est quelqu'un d'honnête. C'est ce que j'ai cru pendant 13 ans, oui.
Vous savez, il s'est surtout menti à lui-même. Il voulait être un bon père de famille, un mari modèle. Ça change pas grand-chose, vous savez. Le fond du problème, c'est moi. Je comprends pas comment j'ai pu être aveugle à ce point et pas me rendre compte que je vivais avec un homosexuel. Peut-être que vous étiez amoureuse. Ouais. C'est vrai que je l'ai vraiment aimé. Amoureuse d'un homme qui n'aime pas les femmes. Je crois qu'il n'y a qu'un homme qui puisse rendre Florian vraiment heureux. Vous savez, Thomas a vraiment essayé de résister à ce qu'il ressentait. Et Florian aussi. Ils ont été surpris par leurs propres sentiments. Quand je repense à notre couple, il y a pas mal de choses que je comprends. Le manque d'assurance de Florian, ses agacements, et puis surtout son absence de désir. Ben, vous voyez, votre couple n'était pas heureux. Tout le monde nous fait des compliments. Ensemble depuis l'âge de 18 ans, c'est pas courant. Et puis je pensais aussi à l'avenir, quand on serait grands-parents avec nos petits-enfants. Oui, bien sûr, je sais, j'ai tout faux. Écoutez, c'est peut-être dingue, mais moi je pense que c'est finalement positif ce qui vous arrive. Pour vous, vous allez aussi sortir du mensonge et vous allez pouvoir reprendre votre vie de femme. Une femme qu'on désire enfin, c'est ça. Je peux vous dire que je suis pas prête de refaire confiance à un homme. C'est à vous qu'il faut refaire confiance. Vous le méritez. Je suis dans un tunnel. Et je vois pas de lumière. Il m'a totalement détruite et si je tiens, c'est pour ma fille. Excusez-moi. Excusez-moi, j'ai horreur de me donner un spectacle. C'est quand même terrible pour Charlotte, hein. Perdre son mari dans des conditions pareilles. Ouais, ça craint, la pauvre. Tu le mets bien, toi, Jacques Maury? Oui, comme tout le monde. Ah, tout le monde n'était pas témoin à son mariage. J'étais le témoin de Charlotte. Ah, oui, c'est vrai. Alors, t'en pensais quoi, toi, de son mariage? Charlotte a dû te faire des confidences? Non, pas plus que ça. Elle disait juste qu'elle était heureuse. Ouais, c'était cool pour Charlotte d'être avec un mec aussi top. Mais tu le trouvais pas un peu vieux pour elle, quand même? Ça m'est même pas venu à l'idée. Ils avaient trop l'air de se kiffer, hein? Pour connaître qu'ils formaient un très joli couple. Myrtha, je t'ai entendu moi-même déblatérer sur Charlotte sous prétexte qu'elle épousait un homme qui avait l'âge d'être son père. Moi? J'ai jamais dit ça comme ça. Oui, tu disais même qu'elle se mariait pour l'argent. J'ai peut-être pensé ça au début, mais après je m'en suis réjouie comme tout le monde ici. Ah ouais? Tout le monde s'est réjoui dans le quartier? Ben, ça m'a pas frappé. Qu'est-ce que tu cherches avec tes questions, là? C'est aux flics ou c'est à l'ami que je dois répondre? Bah pourquoi? T'as une version différente pour chacun des deux? Écoute, tu viens nous tirer les verres du nez, là. C'est agaçant, à la fin. Tu vas nous traiter comme des criminels, bientôt. Puis nous, on peut pas vous apprendre grand-chose, hein. À part que Charlotte et son mari s'adoraient, point barre. Ouais. Tu dis rien, Mélanie. T'es d'accord avec elle? Bah oui, pourquoi je penserais autrement? Qu'est-ce que tu fais? Devine un peu. Ah, Estelle, c'est pas le moment, là. Oh, que si, c'est le moment. Tant que t'es encore un peu prêt entier et regardable, moi j'en profite. Ah, mais qu'est-ce que c'est que cette odeur, là? Qu'est-ce que t'as mangé? C'est Roland, là. Il m'a fait une pseudo-potion magique de boxeur, là. Mais il est malade. 7 jaunes d'œufs, 3 gousses d'ail. Ouais, tu m'étonnes. Ah, j'ai hyper mal au bide. J'ai pris un médoc, mais ça passe pas, là. Faut que tu te fasses vomir, alors, hein? Mais j'arrive jamais à vomir. Et si jamais je te dis que ce soir, on va manger des tripes et de la langue de bœuf avec de la cervelle d'agneau? Laisse tomber, ça marche pas. Et si j'ajoute que cette belle cervelle d'agneau, elle est en train de flotter sur une espèce de flaque de morve, il y a plein de petits vers qui viennent la picorer comme ça, doucement. Là. Tu visualises un peu le truc? Léo, arrête pas de cuisiner les gens sur vous et votre mari. Ah. Et quelqu'un a dit quelque chose? En tout cas, au bar, il est reparti bredouille. On a tous raconté que vous nagiez dans le bonheur. Même Myrtha, elle s'extasie sur votre couple. Myrtha? Mais qu'est-ce qui lui arrive? Je sais pas. Non, je crois que ce qui lui a foutu les boules, c'est que Léo, il fait ça cool, la mine de rien, en prenant son café. C'est vrai, c'est énervant. Vous savez,
Je sais que j'ai les apparences contre moi, mais j'avais des sentiments pour mon mari avant que Marco arrive. Ça me regarde pas. Juger les autres, c'est pas mon truc. En tout cas, je vous remercie, Samia, pour ce que vous avez dit. Bah, entre les cafés Marco, le choix était vite fait. Puis s'ils apprenaient votre histoire avec un tolard des quartiers nord, il lui laisserait aucune chance. Vous l'aimez bien, Marco? Bah, je le connais depuis que je suis haute comme ça. Et puis même, je laisserai jamais un innocent aller en tôle. Et s'il n'était pas innocent? Vous pensez quand même pas qu'il a tué votre mari? Je sais pas, en fait, je suis plus sûre de rien. J'ai fait ce que j'ai pu, mais j'étais tellement mal à l'aise, je suis pas sûre que Léo m'ait cru, moi. Mais qu'est-ce qu'il t'a demandé exactement? Ce que je pensais du mariage de Charlotte, si elle aimait son mari, moi j'ai dit oui. Ouais, c'est très bien, ouais. C'est important que tout le monde le dise. Tant qu'il aura pas la preuve du contraire, il pourra rien faire contre moi. Ça m'étonnerait que Léo lâche comme ça. Ouais, et puis moi je suis pas douée pour le mensonge. Le plus simple, ça aurait été de lui dire la vérité. Hein. Ah non, surtout pas. Non. Si tu fais ça, moi je suis fini. Mais pourquoi? Ta liaison avec Charlotte n'a rien à voir avec l'assassinat de son mari. Léo fera son enquête, il verra bien que t'es innocent, non? Ouais, il verra surtout que j'ai un bon mobile et aucun alibi. Tu peux nous laisser? Il faut qu'on parle avec Marco. Bonsoir, ma chérie. Tu fais tes devoirs? C'est bien. Qu'est-ce que tu veux manger ce soir? Je suis pas trop faim. J'ai pris un énorme goûter avec papa. Il est venu me chercher au collège. Mais c'est du harcèlement. Alors là, je peux te dire qu'il va m'entendre. Il a rien fait de mal. Il m'a raccompagné jusqu'ici. Élodie, je t'ai expliqué que ton père n'était pas dans son état normal en ce moment. Hein? Alors, il faut le laisser tranquille, et puis il doit pas te voir non plus. Mais il est tout à fait normal, hein. C'est juste que t'es jalouse. Quoi? T'es jalouse parce qu'il t'a quitté. Tu crèves de jalousie. Élodie, n'essaie pas de parler de choses que tu comprends pas. Mais c'est toi qui comprends rien. Papa, il est tout à fait normal, mais il est plus amoureux de toi. Il est amoureux de Thomas. Mais c'est pas de l'amour. Tu vois, c'est tout le contraire. C'est un problème qu'il a dans sa tête. Mais c'est toi qui as un problème, sinon tu l'aurais pas d'écouter des femmes. C'est ton père qui t'a dit ça? Il m'a juste dit qu'il m'aimait et qu'il m'aimerait toujours. Et que t'avais pas le droit de l'empêcher de me voir. Je suis désolé de foutre ta gonzesse dans la merde, hein, mais je peux pas faire autrement. Là. C'est pas ça le problème. Je suis ton ami et ton avocat, tu me fais pas confiance. T'es dingue ou quoi, bien sûr que si. Alors pourquoi tu me dis pas la vérité? Je t'ai donné ma parole que j'avais pas tué Maury, qu'est-ce qu'il y a? Ça suffit pas? Non, là tu me prends pour un con. Tu sais quelque chose et tu veux rien me dire. De quoi tu parles? Du jour du meurtre, quand soi-disant Charlotte t'a rappelé pour te dire de pas venir, et qu'au lieu d'aller la voir, t'es allé balader dans Marseille. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Si tu veux que je te défende, il faut que tu me dises toute la vérité. T'entends? Soit tu parles, soit j'arrête tout. Ok, ça va. Quand Charlotte m'a rappelé ce soir-là, elle venait s'engueuler avec son mari. Elle était dans tous ses états. Et tu y allais? Eh oui, mais j'ai pas tué Maury. Au contraire, il flottait déjà dans la piscine quand je suis arrivé. Moi, j'ai essayé de le tirer de là, mais c'était déjà trop tard. Alors joue 4 sur table avec Léo. Ton ami est bidon, il peut pas y croire. Vaut mieux tout balancer. Ta liaison, les événements de ce soir-là, tout. Je peux pas, je te dis. Je me demande si Charlotte a pas tué son mari.